Écoute bien. Aujourd'hui, on parle de leadership. On l'enseigne dans les écoles de commerce, on l'analyse dans les livres, on le vend dans les séminaires à 1 000 € la place. On te dit, sois un leader, deviens la meilleure version de toi-même, comme si c'était quelque chose de nouveau. Mais laisse-moi te dire une vérité ancienne, une vérité qu'aucune modernité ne pourra effacer, bien avant toi, bien avant moi, bien avant les néons de la ville et les hashtags sur les réseaux. Il y avait Ubuntu. Ubuntu, ce n'est pas un mot. C'est une vibration. C'est une mémoire vivante. C'est la spiritualité de l'interconnexion, la certitude que l'humain ne peut s'accomplir sans l'humain. Je suis parce que nous sommes. C'est ça, Ubuntu. Un principe ancestral, né sur les terres rouges d'Afrique, transmis par les anciens, soufflé à l'oreille des enfants au pied du baobab. C'est le cœur battant de la sagesse africaine, celle qu'on n'écrit pas toujours dans les livres, mais qui résonne dans les chants, dans les regards, dans les silences partagés autour du feu. Pendant que le monde court après le pouvoir, Ubuntu te dit « Sois un pilier pour l'autre. Sois une main tendue, pas un poing levé. Sois un leader, oui, mais un leader d'humanité. Parce que dans la tradition spirituelle africaine, le vrai leader n'est pas celui qui marche devant. C'est celui qui s'élève avec les autres, celui qui connaît la valeur du cercle, du conseil, de l'écoute, celui qui comprend que l'harmonie d'un groupe est plus puissante que l'ambition d'un seul. On appelle ça soft skills aujourd'hui. On parle de leadership empathique, de leadership collaboratif, comme si c'était révolutionnaire. Mais pour nos ancêtres, ce n'était pas une tendance, c'était une vérité sacrée. Ubuntu, c'est le chant de l'unité. C'est la guérison par la relation. C'est la spiritualité enracinée dans la dignité partagée, dans le respect du souffle de vie en chaque être. Alors la prochaine fois qu'on te parle de réussite, demande-toi, est-ce que je me réalise au détriment des autres ou grâce à eux? Est-ce que je monte seul sur ma montagne ou est-ce que je bâtis un village où chacun peut grandir? Parce qu'Ubuntu n'est pas une idée du passé. C'est un appel pour le futur. C'est la lumière qu'on avait oubliée, mais qui est toujours là, prête à nous guider. Il est temps de s'en souvenir. Il est temps de reconnecter avec nos racines. Il est temps de dire au monde, le vrai pouvoir, c'est l'unité. Le vrai progrès, c'est l'humain. Ubuntu. Pas une philosophie. Un mode d'être. Un acte spirituel. Un leadership sacré. Et si l'avenir se trouvait dans cette sagesse ancienne que le monde moderne avait oubliée? Nous vivons un tournant cosmique. L'ère du Verseau s'ouvre comme une brise nouvelle sur une humanité en quête de sens, d'unité et de conscience. Elle balaie les anciens paradigmes de séparation, d'individualisme forcené, pour nous rappeler une vérité ancestrale, nous sommes un. C'est dans ce contexte que le principe africain d'Ubuntu résonne avec une puissance renouvelée. Je suis parce que nous sommes. Cette sagesse, transmise de génération en génération dans les sociétés d'Afrique subsaharienne, porte en elle le germe d'une révolution silencieuse, celle du lien vivant entre les êtres. Ubuntu nous enseigne que notre humanité s'épanouit dans la reconnaissance de celle des autres, que nos destins sont liés comme les mailles d'un même tissu. Or, que dit l'ère du Verseau? Sinon cela. Elle est l'ère de l'interconnexion, du collectif, de la vérité partagée. Sous le signe de l'ère, elle insuffle l'intuition que le progrès ne peut plus être mesuré uniquement par la croissance matérielle, mais par l'élévation de la conscience collective. L'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, les mouvements planétaires, tout converge vers un monde où l'individuel ne peut plus exister sans le global. Ubuntu, c'est l'éthique du Verseau. C'est la boussole morale qui nous invite à vivre cette nouvelle ère, non pas comme des consommateurs isolés,
mais comme des gardiens les uns des autres. Dans un monde ébranlé par les crises, Ubuntu nous murmure « La solution n'est pas hors de nous, mais entre nous ». En conjuguant Ubuntu et l'ère du Verseau, nous découvrons un chemin, celui d'une humanité consciente, solidaire et libre. Une humanité qui reconnaît que le destin d'un enfant à Nairobi, d'une mère à Lima ou d'un vieillard à Tokyo est intimement lié au nôtre. La question n'est plus qui suis-je, mais qui sommes-nous ensemble ?